Au cœur de la tempête géopolitique, nous nous retrouvons à nouveau sur les lignes de front volatiles entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. C'est une situation aussi dynamique que périlleuse, chaque camp cherchant à se positionner dans une partie d'échec militaire à enjeu élevé. Notre voyage commence dans le sud de l'Ukraine, où les tensions bouillonnent près de la route T-082. Les forces russes, dirigées par la redoutable 7e division aéroportée, avancent vers le nord dans une poussée concertée aux côtés d'éléments de la 58e armée. Ces derniers jours ont vu une série de triomphes militaires russes, en particulier dans les villages de Pachatki et Malierbaki. Des rapports indiquent que les forces russes ont pris le contrôle de la moitié et de Pertechatki, un gain stratégique qui a modifié l'équilibre sur cette section du front. La partie ouest du village reste une zone grise contestée, avec des récits contradictoires sur qui détient l'influence. L'infanterie russe a même réussi à étendre son emprise dans les zones boisées à l'est, se rapprochant de la route TDAO 812 chaque jour qui passe. Ces progrès ont permis aux unités russes d'établir un point d'appui près de la colonie de Stev, élargissant leur portée de 2,5 km dans certaines zones. Au total, environ 16 km² ont été revendiqués par les forces russes, un gain territorial important qui souligne les dynamiques changeantes de ce conflit. En approfondissant le drame en cours, nous nous déplaçons vers la région du Donbass, où la ville de Toretsk se dresse comme un symbole de résilience au milieu du chaos. La situation ici reste fluide et imprévisible, les deux camps s'engageant dans une danse mortelle d'avance et de recul. Les forces ukrainiennes ont lancé des contre-attaques sur les flancs, exploitant une rotation des troupes russes qui a vu la 105e division prendre de nouvelles positions. Malgré le chaos, les unités ukrainiennes ont réussi à regagner un peu de terrain perdu, un témoignage de leur ténacité et de leur acuité stratégique. Mais même lorsque la poussière retombe, la ville reste un foyer de combat intense, chaque camp luttant pour le contrôle, dans une bataille à enjeux élevés. En déplaçant notre attention plus au nord, nous arrivons à la section de front autour de Kremina et Swatowe. Ici, les forces russes ont réalisé des gains territoriaux modestes, capturant des sections de la route à l'ouest de la rivière, dans la petite colonie de Makievka. Cette avancée incrémentale a été accueillie par une résistance ukrainienne féroce, résultant en un équilibre délicat des pouvoirs qui continue de vaciller sur le fil du rasoir. Pourtant, l'avance russe persiste, progressant vers l'ouest jusqu'à 400 mètres. Ce changement dans la ligne de front a entraîné des ajustements subtils, reflétant la nature fluide de ce conflit prolongé. Alors que le récit se déroule, notre attention se tourne vers la frontière d'État russo-ukrainienne, un point chaud qui a vu des hostilités renouvelées. Les forces ukrainiennes ont lancé une attaque mécanisée, ciblant la frontière entre les régions de Belgorod et Sum. Des rapports de blogueurs militaires russes indiquent que l'attaque ukrainienne impliquait des véhicules de déminage, des chars de combat principaux et des véhicules de combat blindés. Cette action audacieuse souligne la détermination farouche des forces ukrainiennes à défier les avancées russes. L'attaque, accompagnée de tirs d'artillerie, a mis en évidence la volatilité persistante de la région frontalière, où les tensions restent élevées et le potentiel d'escalade est grand. Malgré le chaos, l'armée russe s'est rapidement mobilisée pour contrer l'assaut ukrainien, soulignant l'équilibre délicat du pouvoir qui définit ce conflit. En naviguant dans ce récit complexe, l'arène diplomatique émerge comme un champ de bataille critique, où les mots pèsent autant que les armes. Une conversation cruciale entre les dirigeants américains et russes, à savoir Trump et Poutine, a captivé l'attention mondiale. Les négociations marquent une étape cruciale, avec le potentiel de redéfinir l'avenir de ce conflit. Trump a exprimé son optimisme quant aux résultats, suggérant qu'un cessez-le-feu de 30 jours pourrait être à l'horizon. Les discussions ont abordé des sujets sensibles, y compris la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe et le transfert potentiel du port d'Odessa. Ces négociations soulignent l'intricate toile de manœuvres diplomatiques qui caractérise ce conflit, où chaque mot et geste porte des implications profondes. Alors que le monde observe avec anxiété, la perspective d'un cessez-le-feu et d'une paix durable reste en suspens, une possibilité alléchante qui reste juste hors de portée. Mais au milieu de la danse diplomatique, des questions subsistent. Que faudra-t-il pour combler le fossé entre ces nations en guerre? La confiance peut-elle être restaurée après une animosité aussi profonde? En réfléchissant aux événements en cours, nous sommes rappelés de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Ce conflit, avec toutes ses complexités et ses défis,
est un témoignage de la quête persistante de paix et de la volonté indomptable de surmonter même les obstacles les plus redoutables. Alors que l'histoire continue d'évoluer, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer les profondeurs de cette saga géopolitique et à réfléchir aux questions qui se trouvent au cœur de l'expérience humaine. Que signifie chercher la paix dans un monde déchiré par le conflit? Comment pouvons-nous trouver l'espoir au milieu du désespoir? En naviguant dans ces temps incertains, nous vous encourageons à vous engager avec nous, à aimer et à vous abonner, et à rester informés des derniers développements de ce récit en constante évolution. Ensemble, nous pouvons explorer les complexités de ce conflit et travailler vers un avenir plus lumineux et plus pacifique. Alors que nous plongeons plus profondément dans les événements en cours sur le terrain, il devient de plus en plus clair que la situation est aussi complexe que dynamique. Les récents mouvements de l'armée russe n'ont pas échappé à l'attention. Pas plus que les contractions des forces ukrainiennes, qui continuent de faire preuve de résilience et de compétences tactiques. Dans la lutte continue pour le contrôle, les deux camps emploient une gamme de stratégies visant à prendre l'avantage. L'avance russe vers la ville de Zaporijia, par exemple, révèle un effort calculé pour sécuriser des routes et des colonies stratégiques, une manœuvre conçue pour renforcer leur emprise sur la région. L'augmentation des attaques russes sur la route TD-12 souligne davantage leur intention de perturber les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et de fortifier leur position. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes répondent avec leur propre stratégie, y compris des retraites tactiques et des contre-offensives ciblées. Ces manœuvres ne sont pas simplement défensives, elles sont des efforts calculés pour reprendre le territoire et perturber les avancées russes. La capacité de l'armée ukrainienne à s'adapter et à répondre rapidement aux conditions changeantes témoigne de leur prouesse stratégique. Alors que les lignes de bataille continuent de bouger, le coût humain de ce conflit reste une réalité frappante. Le tribut sur les soldats et les civils est incalculable, avec des vies bouleversées et des communautés déchirées par les combats incessants. Pourtant, au milieu du chaos, des histoires de courage et de résilience émergent, mettant en lumière l'esprit indomptable de ceux pris dans les tirs croisés. Le conflit en cours a également attiré l'attention de la communauté internationale, les dirigeants du monde entier pesant sur le drame qui se déroule. Le dialogue récent entre Trump et Poutine marque un moment significatif dans l'arène diplomatique, offrant une lueur d'espoir pour une résolution. Cependant, le chemin vers la paix est semé de défis, nécessitant une navigation soigneuse des paysages politiques complexes et des hostilités profondément enracinées. Les discussions entre les deux dirigeants ont été caractérisées par un mélange d'optimisme et de scepticisme, reflétant les incertitudes plus larges qui définissent ce conflit. L'affirmation de Trump selon laquelle la paix est plus proche que jamais offre une perspective séduisante, mais la route à suivre reste incertaine. Les négociations couvrent un large éventail de questions, des disputes territoriales à la cessation des hostilités, chacune portant des implications profondes pour l'avenir de la région. Au fur et à mesure que les pourparlers se déroulent, les enjeux sont extrêmement élevés, avec le potentiel de remanier le paysage géopolitique et de redéfinir les dynamiques de pouvoir dans la région. Au milieu des manœuvres diplomatiques, les réalités sur le terrain restent inchangées, les deux camps continuant à s'engager dans de féroces batailles pour le contrôle. Les attaques aériennes en cours par les forces russes, ciblant les infrastructures critiques, soulignent la nature implacable de ce conflit. Les systèmes de défense aérienne ukrainiens travaillent sans relâche pour intercepter les menaces entrantes, un témoignage de leur détermination à protéger leur patrie. Les récents rapports d'attaques de drones russes qui ont ciblé diverses régions, y compris Kharkiv, Soumy, Poltava et Dnipro, mettent en lumière les défis continus auxquels font face les forces ukrainiennes. Malgré ces défis, l'armée ukrainienne reste résolue, employant une série de stratégies pour contrer les avancées russes et protéger leur territoire. La résilience et la détermination du peuple ukrainien sont évidentes dans leur engagement inébranlable à défendre leur nation et à préserver leur souveraineté. Alors que le conflit continue de se dérouler, la question de ce que l'avenir réserve plane lourdement. Une paix durable peut-elle être atteinte dans une région marquée par une animosité aussi enracinée? Le chemin vers la résolution est semé d'obstacles, nécessitant un équilibre délicat entre diplomatie, stratégie et résilience. Pourtant, au milieu de l'incertitude, il y a de l'espoir. Les discussions en cours entre les dirigeants mondiaux, la résilience de ceux en première ligne
et l'esprit inébranlable du peuple ukrainien offrent une lueur de possibilités dans un paysage autrement sombre. En naviguant dans les complexités de ce conflit, nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer les implications plus larges de ces événements. Que signifie chercher la paix dans un monde divisé par le conflit? Comment pouvons-nous trouver un terrain d'entente dans un paysage marqué par la division et la discorde? Ce sont des questions qui résonnent au-delà du conflit immédiat, touchant au thème plus large de l'humanité, de la résilience et de la quête d'un avenir meilleur. En continuant d'explorer ces questions, nous vous encourageons à vous engager avec nous, à aimer et à vous abonner, et à rester informés des derniers développements de cette saga en cours. Ensemble, nous pouvons nous plonger dans les complexités de ce conflit, découvrir les histoires de ceux qui sont affectés, et œuvrer pour un monde plus pacifique et plus juste. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer le drame qui se déroule sur les lignes de front et au-delà, cherchant des réponses aux questions pressantes de notre temps. Alors que nous poursuivons notre voyage au cœur de ce conflit, la toile complexe des stratégies militaires et des négociations diplomatiques continue de se déployer, révélant l'interaction complexe de pouvoir et de politique qui définit cette confrontation à haut risque. Les développements récents à la frontière d'État russo-ukrainienne, où les forces ukrainiennes ont lancé une attaque mécanisée, mettent en évidence la volatilité persistante et la menace constante d'escalade. Ce mouvement audacieux des troupes ukrainiennes souligne leur détermination à repousser les avancées russes, un témoignage de leur résilience et de leurs compétences stratégiques. En réponse, l'armée russe s'est mobilisée rapidement, démontrant leur volonté de contrer toute menace et de maintenir leurs gains territoriaux. Cette danse dynamique d'agression et de défense est emblématique du conflit plus large, où chaque camp est enfermé dans une lutte incessante pour la domination. L'air reste chargé de tensions, alors que les deux nations se débattent avec les réalités de la guerre et l'impact profond qu'elle a sur leur peuple. Le coût humain de ce conflit est incalculable, avec d'innombrables vies bouleversées et des communautés déchirées par la violence incessante. Pourtant, au milieu du chaos, des histoires de courage et de résilience émergent, offrant une lueur d'espoir et un rappel de l'esprit indomptable de ceux pris dans les tirs croisés. Sur le front diplomatique, les discussions récentes entre Trump et Poutine marquent un moment crucial dans la quête de la paix. Ces pourparlers, caractérisés par un mélange complexe d'optimisme et de scepticisme, ont le potentiel de redéfinir le paysage géopolitique et de redéfinir les dynamiques de pouvoir dans la région. Les négociations couvrent un large éventail de questions, des disputes territoriales à la cessation des hostilités, chacune portant des implications profondes pour l'avenir de la région. Alors que le monde regarde avec une attention haletante, la perspective d'un cessez-le-feu et d'une paix durable reste en suspens, une possibilité alléchante qui reste juste hors de portée. Les discussions ont abordé des sujets sensibles, y compris la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe et le transfert potentiel du port d'Odessa. Ces négociations soulignent l'intricate toile de manœuvre diplomatique qui caractérise ce conflit, où chaque mot et geste porte des implications profondes. Au fur et à mesure que les pourparlers se déroulent, les enjeux sont extrêmement élevés, avec le potentiel de remanier le paysage géopolitique et de redéfinir les dynamiques de pouvoir dans la région. Pourtant, au milieu de la danse diplomatique, des questions subsistent. Que faudra-t-il pour combler le fossé entre ces nations en guerre? La confiance peut-elle être restaurée après une animosité aussi profonde? En réfléchissant aux événements en cours, nous sommes rappelés de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Ce conflit, avec toutes ses complexités et ses défis, est un témoignage de la quête persistante de paix et de la volonté indomptable de surmonter même les obstacles les plus redoutables. Alors que l'histoire continue d'évoluer, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer les profondeurs de cette saga géopolitique et à réfléchir aux questions qui se trouvent au cœur de l'expérience humaine. Que signifie chercher la paix dans un monde déchiré par le conflit? Comment pouvons-nous trouver l'espoir au milieu du désespoir? En naviguant dans ces temps incertains, nous vous encourageons à vous engager avec nous, à aimer et à vous abonner, et à rester informés des derniers développements de ce récit en constante évolution. Ensemble, nous pouvons explorer les complexités de ce conflit et travailler vers un avenir plus lumineux et plus pacifique. En conclusion de cette exploration de l'état actuel du conflit russo-ukrainien, nous sommes laissés avec un profond sentiment d'incertitude et d'espoir. Le chemin vers la paix est semé de défis, nécessitant un équilibre délicat entre diplomatie,
stratégie et résilience. Pourtant, au milieu de l'incertitude, il y a de l'espoir. Les discussions en cours entre les dirigeants mondiaux, la résilience de ceux en première ligne et l'esprit inébranlable du peuple ukrainien offrent une lueur de possibilités dans un paysage autrement sombre. En naviguant dans les complexités de ce conflit, nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer les implications plus larges de ces événements. Que signifie chercher la paix dans un monde divisé par le conflit? Comment pouvons-nous trouver un terrain d'entente dans un paysage marqué par la division et la discorde? Ce sont des questions qui résonnent au-delà du conflit immédiat, touchant au thème plus large de l'humanité, de la résilience et de la quête d'un avenir meilleur. En continuant d'explorer ces questions, nous vous encourageons à vous engager avec nous, à aimer et à vous abonner, et à rester informés des derniers développements de cette saga en cours. Ensemble, nous pouvons nous plonger dans les complexités de ce conflit, découvrir les histoires de ceux qui sont affectés et œuvrer pour un monde plus pacifique et plus juste. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer le drame qui se déroule sur les lignes de front et au-delà, cherchant des réponses aux questions pressantes de notre temps. Dans ce paysage en évolution, le potentiel de changement est toujours présent, offrant une lueur d'espoir et la promesse d'un avenir plus radieux. Embarquons ensemble dans ce voyage, alors que nous nous efforçons de comprendre les complexités du monde et de travailler vers un lendemain plus harmonieux.